Living Seed Media vous apporte la parole de Dieu, équipement complet pour transformer les vies. Que le Seigneur impacte ton cœur pendant que tu rencontres sa parole. Pour plus d'informations, contactez la maison de repos au 22 boîte postale 488 Abidjan 22. Téléphone 225 22 50 72 62 47 68 58 77. Adresse email livingseedteamcote-d'ivoire@yahoo.fr. Visitez notre site web www.livingseed.org. Veuillons nous asseoir et écouter la parole de la vie que le serviteur de Dieu nous apporte. Le désir de notre cœur, tu nous as attirés ici, Seigneur, et tu nous as emmenés ici. Nous voulons que tu nous parles. Fais que ta parole puisse être mêlée de foi dans notre cœur. Atteins-nous et fais quelque chose de nouveau, quelque chose d'éternel dans notre vie. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais donner à Dieu toute la louange et tout l'honneur pour l'opportunité de notre congrès cette année. Comme notre frère l'a expliqué, il y a des circonstances qui ne nous ont pas permis de nous rassembler dans différentes parties de la terre, et chacun de nous sommes en train de chercher que Dieu nous visite. Et ce matin, je voudrais commencer, puisque notre thème dit « Pendant qu'il était encore jeune ». Et le passage que nous allons regarder est dans 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 3 en particulier. Mais pour cette ouverture, je voudrais juste explorer la capacité d'être jeune, la capacité d'un jeune, la capacité que Dieu rend disponible quand tu es jeune, et comment nous pouvons maximiser cette capacité, comment obtenir cela. Et à cause de notre réunion, nous allons regarder différentes choses, différents niveaux vous pouvez être, et susciter certaines choses pour vous amener à émerger dans notre génération. Nous allons explorer pour cette charge d'ouverture la capacité qu'il y a à être jeune, la capacité, la puissance de la jeunesse que Dieu va nous aider à traiter. Je voudrais que nous puissions commencer en lisant 2 Chroniques chapitre 34, qui est notre thème de notre texte. Comme le frère qui nous a partagé le fardeau nous a amené à lire 2 Chroniques 34, parce que 2 Chroniques 34 sera notre thème, notre texte de base. Nous allons lire cela encore et encore. Nous allons nous référer à ce texte-là à un moment ou à un autre pendant cette réunion. Je voudrais que vous ouvriez la parole de Dieu pour que nous puissions méditer à partir de là. Même si nous n'allons pas pouvoir explorer cela très profondément, mais nous allons commencer par là. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année
il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et je veux m'arrêter là, j'arrête au verset 4, juste pour introduire ce que nous allons voir. Et nous réalisons que bien que beaucoup de personnes pensent que la jeunesse n'a pas de capacité pour amener un changement, il y a plusieurs personnes qui peuvent imaginer que l'âge utile, c'est l'âge de la jeunesse, c'est pour l'âge pour s'amuser. Et tandis que beaucoup de personnes imaginent que l'âge de la jeunesse, c'est un temps pour s'amuser ici et là, danser ici et là. Mais je découvre que la parole de Dieu a beaucoup d'écrits qui nous parlent de jeunes gens qui ont amené des révolutions, qui ont amené des changements dans leur génération. Et ce qui vient dans mon cœur pendant que je regarde cela, pendant ce congrès des étudiants, c'est de commencer à comprendre quelle est la capacité qu'il y a dans la vie des jeunes pour changer les choses, pour amener une transformation dans notre génération. Si je vous parle ainsi en tant que jeune, c'est parce que Dieu a commencé à nous convaincre et à nous montrer ce que vous pouvez faire, ce que votre vie peut produire, le type d'effet que vous pouvez amener à notre monde, à notre génération, si vous savez comment engager votre capacité. Maintenant, je vais prendre une vue panoramique de ceci avant de pouvoir m'établir brièvement sur le texte que nous lisons. La première chose qui est très étrange pour moi, c'est de découvrir que pendant une période de temps, peut-être quand on regarde en arrière par rapport à ce texte, vous allez remarquer que depuis le temps de David, David a dû prendre le pouvoir après Saül dans 1 Samuel 16. Il a été touché que quand Dieu voulait remplacer Saül et qu'il a dit à Samuel, combien de temps tu vas continuer à mener deuil pour Saül? Et Dieu dit, j'ai trouvé un autre homme, un homme selon mon cœur, de la maison de Jessé, va et oins-le. Vous savez, cela pour moi était très surprenant, que lorsque Samuel est allé dans la maison de Jessé, et qu'il a invité tous les enfants de Jessé ensemble, la chose normale qui vient dans l'esprit de chaque personne, c'est que quelque chose de sérieux, quelque chose de grave n'est possible que pour des gens qui sont âgés. Quelque chose qui peut amener un changement n'est possible que avec des gens qui sont âgés, des personnes qui sont d'un âge avancé ou qui ont de l'expérience. Mais quand il est allé dans la maison de Jessé, dans 1 Samuel 16, quand Dieu a dit, je me suis trouvé un roi parmi les fils, et Samuel y est allé et il a convoqué un sacrifice,
Et il a envoyé toute sa famille, tous ses fils. Une des choses qui m'a touché, c'est que Jessé avait 8 fils. 8 fils. Et il a amené 7 parmi eux pour que Dieu puisse amener. Et il a oublié d'envoyer le dernier. Et il s'est dit que ce que Dieu doit faire ne concerne pas un jeune homme comme David. Parce que en ce moment on parlait de David, il était juste un jeune homme de 16 ans. Et même lorsque David était en train de venir, on a dû aller demander de venir, son père même se demandait, mais les choses dont tu parles là, est-ce que ça concerne un petit garçon comme David? Vas-y avec ce que j'ai. Et il a envoyé Abinadab, il a envoyé Shama, il a envoyé plusieurs des fils. Et quand Dieu a rejeté ces fils-là, bien qu'ils aient une belle apparence, bien vêtus à l'extérieur, ils ont une bonne allure, ils ont une bonne taille. Cela est touchant que Dieu a dit, ne regarde pas à leur apparence, ne regarde pas à leur aspect extérieur. Moi, le Seigneur, je les ai rejetés. Parce que je ne regarde pas à l'extérieur, mais je regarde à l'intérieur. Et donc, quand Samuel a vu 7 de ses fils, et que les 7 ne correspondaient pas à la prescription, la qualification prescrite par le Seigneur, alors il a demandé, pourquoi n'as-tu pas un autre fils? Et tous ces enfants que tu m'as présentés là, est-ce que c'est tous ceux-là? Et c'est pour ça qu'on a envoyé chercher David. L'a dit alors, il reste encore le plus jeune qui garde les troupeaux. Et Samuel lui a dit, va le chercher parce que nous n'allons pas nous installer tant qu'il n'est pas venu. Donc ils ont envoyé le chercher. Et quand il est arrivé donc, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, c'est lui, verse l'huile sur sa tête. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé ces gens ceux qui étaient âgés, et il a commencé à tourner ses regards sur le jeune, et en particulier sur la vie du plus jeune. Et quand Samuel s'est levé, et qu'il a oint ce jeune homme au milieu de ses frères, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur descend sur David, et à partir de ce jour-là, il ne le quitta plus. Ensuite Samuel part et il se retourne à la ville de Rama. Donc nous voyons qu'il y a quelque chose que Dieu cherchait. Et il tournait son regard sur le jeune. Je voudrais vous dire que Dieu tourne ses yeux sur les jeunes dans cette génération. Dieu tourne ses regards vers ceux d'entre vous qui êtes jeunes dans cette période particulière. Et je vous parle avec un grand fardeau dans mon cœur, parce que nous avons entendu Dieu parler que ce que Dieu veut faire dans les temps à venir, les jeunes gens ont une part très importante, un rôle très important à jouer, et cela sera à tous les niveaux, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, dans l'économie, ou sur le plan social, ou sur la plateforme de la communication. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ce monde. Et les jeunes gens vont être au devant de cela, à l'avant-garde. Il y aura une visitation divine et vous allez jouer un rôle important dans ce que Dieu veut faire. Et puisque Dieu tourne ses regards sur les jeunes, il est devenu pour nous quelque chose d'important
pour créer l'espace pour considérer ce que Dieu veut faire, pour que vos capacités soient maximisées. Ma prière pendant que je continue aujourd'hui et pendant que nous sommes en train de passer cette fin de semaine de rencontre, Dieu s'intéresse à plusieurs d'entre vous et son but dans vos vies sera clair pour vous. Et ce temps dont Dieu parle vous concernant, vous allez vous lever pour devenir ce qu'il a prévu que vous soyez au nom de Jésus-Christ. J'ai vu que même si David était le plus petit dans la maison de son père, il était le plus jeune. Mais en réalité, quand on va plus loin dans les Écritures, il y avait une bataille qu'il devait mener contre les Philistins. Mais puisque David n'avait pas encore atteint l'âge d'aller à la guerre, il avait encore 16-17 ans, alors que on ne peut intégrer l'armée en cette période que tant que tu n'as pas 20 ans. Il faut avoir 20 ans pour intégrer l'armée. Et même dans le pays, on ne le regardait pas comme quelqu'un qui était qualifié pour être sur le champ de bataille. Ils n'ont jamais regardé comme étant utile pour apporter un changement face aux troubles qu'il y a dans le pays. Mais quelque chose est arrivé à ce jeune homme. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui à partir de ce moment et par la suite. Je veux que vous notez cela parce que il y aura des sujets que nous allons toucher vers la fin de ce message. Et je sais qu'il y a quelque chose que vous allez faire. Il y a un espace qui a été créé pour vous dans votre génération. Et je sais qu'il y a quelque chose que c'est vous que le ciel regarde pour amener sa volonté à se faire dans cette génération. Je peux oser vous dire, avec une grande passion dans le cœur, je perçois que la direction que Dieu nous donne pour travailler sur les jeunes, c'est à cause de la capacité que Dieu a vue en vous, que Dieu a localisée en vous, que Dieu a mise en vous. Et vous avez besoin de vous lever pour cela. Quand je parle de cette capacité, je vois que un jeune homme comme David, pendant que l'Esprit de Dieu est venu sur sa vie, une fois que l'Esprit est venu, il pouvait gérer les choses que les autres ne pouvaient pas gérer. Par exemple, vers la fin de 1 Samuel chapitre 16, regardez le roi Saül. Il était tourmenté par un mauvais esprit. Mais quand nous parlons d'un homme qui est en position de élever, il a de l'argent, il a de quoi pouvoir gérer toutes les situations, il peut payer des consultants, mais le défi que Saül rencontrait a défié toutes les solutions médicales. Les solutions psychologiques, psychiatriques ne peuvent pas l'aider. L'argent était devenu inutile. Et quand on cherchait comment aider cet homme, il a dit que il y a un des serviteurs de Saül qui a dit, j'ai vu un jeune homme, dans la maison de Jessé. C'est un jeune musicien habile. C'est un homme de valeur et un bon combattant, un homme de guerre. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. Donc quand je regardais à cela, la première question qui venait dans mon esprit, comment est-ce que ces gens ont su ces choses concernant David? Est-ce que David a déjà mené une bataille? Et donc c'est comme si on est en train de faire son curriculum vitae. Est-ce que David a déjà géré une affaire que des gens savent? Je veux lire cela à nouveau pour vous parce que c'est important.
Et Saül a dit, je lis 1 Samuel 16, verset 17. Et Saül répondit, trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. Un des serviteurs dit, je connais justement un fils de Jessé de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. Et si vous pensez comme je pense, à travers toute la Bible que je lis, je n'ai jamais vu un lieu, un endroit où David est venu sur la plateforme pour faire quelque chose. Il n'y a pas un lieu. En fait, la première fois qu'on entend parler de ce David, c'était qu'il était dans les champs avec les brebis de son père. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que quelqu'un le présente au roi et qu'il est en train de dire, il y a un homme qui joue bien, qui sait jouer, ce qui veut dire que peut-être tu peux jouer le tambourin, peut-être tu peux jouer quelques autres instruments. En tout cas, la personne dit, il sait jouer. C'est aussi un homme fort. J'ai vraiment, ça me fait peur même. Il n'avait jamais combattu une bataille qu'on le voit, pour qu'on le voit, mais voilà, on le présente, alors qu'on n'a jamais testé, on le présente comme un homme fort et vaillant, un guerrier, un homme qui est prudent dans les choses, intelligent, et il a une belle figure et l'Éternel est avec lui. Et cela me montre maintenant que ce qu'on dit de lui ici, c'était le potentiel qu'il avait, la capacité potentielle qu'il avait. Parfois, on peut ne pas savoir ce que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu peux même te regarder avec mépris. Tu peux être mis à l'écart. On peut même, tu peux jouer avec ta vie alors que ce n'est pas ce que tu devais faire. Tu peux te voir comme quelqu'un qui n'a pas de l'importance de la valeur, mais tu ne vois pas la capacité que le ciel voit dans laquelle tu dois marcher. Et donc on parle de David, même si beaucoup ne savaient pas ce qu'il pouvait faire, le ciel le présentait déjà comme un homme fort, un homme vaillant. Il était un homme qui était habile pour jouer, il était un homme fort, vaillant, un guerrier, un homme intelligent et de belles figures, et l'Éternel est avec lui. Donc si on veut dire, comme pendant que vous tenez devant moi ici, que les choses, ce qui vous connaissent, concerne, je n'allais pas pouvoir parler. Mais si quelqu'un a les yeux pour voir ce que Dieu voit, il y a des choses que le ciel dit te concernant, que à moins que quelqu'un ait une vision de ce que tu vas devenir, il peut te prendre à la légère. Mais même si les gens te prennent à la légère, la première parole que j'ai à te dire, c'est toi-même ne te prends pas à la légère. Ne minimise pas les possibilités que tu peux porter et que tu peux accomplir dans ta vie en tant que jeune personne. Alors quand ils ont dit cela, ils ont envoyé chercher David et ils ont emmené David rapidement devant le roi. Et la Bible dit, il est arrivé que quand l'esprit mauvais descendait sur Saül, David prenait la harpe et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc il y a une capacité pour amener le changement, pour transformer les choses, pour une capacité pour amener une direction différente à ta nation et à ta génération pendant que tu es jeune. Et donc au chapitre 17, la bataille était déjà engagée. Et vous savez que
David n'était pas vu comme quelqu'un qui était qualifié pour la bataille. La Bible dit, il n'était pas impliqué. Saül a fait sortir tous ceux qu'il voulait. Et si vous voulez savoir, pendant que les enfants d'Israël étaient rassemblés et qu'ils devaient engager la bataille contre les Philistins se tenaient d'un côté et Saul et son armée d'un côté. Tous les frères dont on a parlé concernant les grands frères de David, ils étaient qualifiés, ils étaient avancés en âge, mais David n'était pas âgé. Et donc la bataille contre les Philistins n'allait pas... En fait, même les Philistins prenaient cette bataille comme déjà acquise. De sorte qu'une seule personne appelée Goliath pouvait se tenir là et dire, mais si quelqu'un d'entre vous peut m'affronter et me vaincre, alors tout mon peuple vous appartient. Mais si je le vains, alors tous les enfants d'Israël vont devenir nos esclaves. C'était la chose que Goliath faisait constamment en ce moment-là. Et pendant les 6 semaines à venir, plus personne ne pouvait se tenir, y compris Saül lui-même le roi. David a été seulement envoyé par son père Jessé pour aller amener quelques vivres dans la nourriture à ses frères, grands frères qui sont sur le champ de bataille et voir leur état de santé. Il n'était pas là pour se battre. Il n'avait pas de qualification pour ça, il n'avait pas d'armes. Mais voici un homme, une jeune personne qui avait une capacité pour changer les choses, une capacité pour amener quelque chose de différent. Il n'avait que 16-17 ans en ce moment. Et en ce moment, il allait affronter Goliath et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas en parler. Je n'ai pas l'intention même de parler de David, j'étais juste en train d'explorer la capacité d'un jeune. S'il est correctement formé, s'il se concentre correctement. Alors, nous savons que cette bataille était finie simplement quand ce jeune homme s'est levé. Il a dit, laissez-moi l'opportunité. Laissez-moi affronter cet incirconcis philistin. Et il est parti avec 5 petites pierres qu'il avait dans sa main. Et il n'a même pas eu besoin de prendre les 5. Il a pris juste la première qu'il a mis dans son lance-pierre. Et il a avancé avec sa fronde. Et c'est avec cela qu'il a terminé Goliath. Il a coupé sa tête. Et il a remis aux anciens et à Saül le roi. Il a pris l'épée de Goliath et qu'il allait garder dans le temple. Et il est parti à la maison tel qu'il est venu s'occuper des brebis qu'il gardait. Un jeune homme avec la capacité. Quand on va dans le livre des Juges, chapitre 6 et chapitre 7, vous verrez l'histoire de Gédéon. Et quand vous regardez l'histoire de Gédéon, Gédéon aussi était un jeune homme. Lui aussi, il a dit qu'il était le plus petit dans la maison de son père. Son père était le plus petit parmi les enfants d'Israël. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose qu'il a dit concernant lui-même. Dans Juge 6, suivez avec moi. Juge 6, 10, commençons au verset 10. Mais là où je vais, c'est en fait verset 11, 12, 13 jusqu'à 14. Ma prière, c'est que même si je commence à partager avec vous la capacité du jeune, ce que Dieu dit te concernant, tu peux avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, ou même 20 ans, 21 ans, et peut-être certains ont 30 ans, 35 ans, et vous m'entendez aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Quelle est la capacité que Dieu a déjà vue en toi, qui peut envoyer un changement total dans cette génération? Et à cette réunion,
Je crois en Dieu qu'il va vous recruter, vous mettre en position. Il va vous amener à une libération du potentiel qui est à l'intérieur de vous et qui maintenant est dormant dans votre cœur. Maintenant, voici une situation et regardez. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel au verset 11, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il lui a dit, oh, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Encore, je voudrais qu'on puisse voir quelque chose ici. Les enfants d'Israël étaient sous une oppression terrible de la part de Madian pendant 7 solides années. Quelque chose qu'ils plantaient, les Madianites viennent et ils les récoltent pour partir. Et donc les gens étaient appauvris. Il y avait un grand problème dans le pays. Et maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Partout où quelqu'un cherche à récolter, il doit pouvoir cacher cela. Et ou le faire la nuit, de sorte que les Madianites ne viennent pas prendre cela. Et c'est ce qui se passait quand Gédéon était en train de battre le froment dans le champ de son père. Il était le fils de cet homme et il était dans le champ en train de battre le froment. C'est dans cette situation que l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, et est-ce que je veux que vous voyez, le Seigneur est avec toi, homme vaillant héros. Voilà ce que Dieu lui a dit. Et comment tu peux dire à un jeune homme qui est en train de battre le froment pour juste aller le cacher, comment peux-tu dire tu es un vaillant héros? Est-ce qu'il a déjà mené une bataille? Est-ce qu'il a déjà démontré une valeur avant? Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas jusqu'à ce que tu fasses quelque chose avant que Dieu ne voie la capacité qui est déjà mise en toi, qu'il a mise en toi. La première chose que je prie pour que cela puisse vous arriver pendant qu'on commence ce congrès des jeunes et des étudiants, c'est que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour voir quelle capacité est disponible pour vous en tant que jeune. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va emmener une transformation dans votre génération? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va faire avancer le royaume de Dieu dans ces temps dans lesquels nous sommes? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Es-tu dans les affaires? Est-ce que tu es dans le domaine de l'académie, dans la recherche? Est-ce que tu es un agent du gouvernement? Peu importe ce que tu fais. Qu'est-ce que Dieu a vu te concernant? Peut-être que toi-même tu n'as pas vu cela sur toi. Peut-être que tu n'as pas découvert cela de toi-même. Mais cela t'amène à te comporter comme si tu es juste un garçon ordinaire, inutile. Et qui t'amène à dépenser, à gaspiller ton temps, à le gaspiller comme si tu étais un homme sans objectif.
Est-ce parce que tu n'as pas compris quelle est la capacité que le ciel voit te concernant? Ici encore, je vois Dieu qui vient à cet homme et qui dit, et toi, tu es un puissant héros, un vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et le Néant a dit, si le Seigneur était avec nous, pourquoi est-ce qu'il y a tout cela qui nous arrive? Où sont tous ces miracles dont nos pères nous parlaient? Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et pourquoi le jeune homme disait cela? Où sont les miracles? Pourquoi dis-tu que l'Éternel est avec nous? Ce que nos pères nous ont dit, on n'a jamais vu ça. Donc je suis l'un de ces jeunes qui ont perdu espoir. Je suis confus. Comment tu peux dire que Dieu est avec nous et puis on voit que tout se gâte? Les choses se passent comme ça. Je peux imaginer qu'il y a plusieurs jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Il y a des questions dans vos cœurs. Certains d'entre vous se disent, peut-être que Dieu n'est plus réel. Et donc tu essaies de faire quelque chose d'autre. Non. Si je dois te parler maintenant, je te dirai que Dieu t'attend en réalité. En réalité, Dieu attend, il cherche un jeune homme qu'il va pousser pour aller faire ce que le ciel lui demande en ces moments. Les choses se passent mal, que ce soit dans le gouvernement, les choses se passent mal dans les églises, les choses se passent mal dans la communauté, les choses peuvent se passer mal dans différents lieux où vous pouvez être. Simplement parce que Dieu attend quelqu'un comme toi pour prendre ses responsabilités. Regardez la bataille contre les Philistins. Ils étaient tous là. Ils ne pouvaient même pas lever un petit doigt. Ils étaient en train de lutter, mais rien ne pouvait se faire. Mais quand David est arrivé, ce jeune homme de 17 ans, on n'espérait pas qu'il sache quelque chose. En fait, même ses frères ont dit, mais toi tu fais quoi ici? Est-ce que c'est un endroit pour jouer? Retourne à la maison. Pourquoi tu es arrivé ici? Ça ne te concerne pas ici. Et David a dit non. Pourquoi est-ce que ça va me concerner? Regardez-moi cet incirconcis qui se tient là-bas et qui est en train d'insulter nos pères, insulter notre Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver si on le confronte? On a dit non, ça c'est pas une affaire des jeunes garçons. Même notre roi Saül, il est caché là-bas, il ne peut rien faire. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Jeune homme, je veux que tu m'entendes aujourd'hui. Beaucoup de personnes se disent, même ceux qui sont expérimentés ne peuvent rien changer, ils ne peuvent rien faire. Et toi tu es un jeune garçon, qu'est-ce que tu peux faire? Mais je voudrais que tu entendes ce que Dieu te dit, jeune homme. Quand David est allé à cette bataille, c'était la fin de la bataille. 17 ans, mais il a envoyé la victoire à Israël. Tu peux dire, mais pourquoi est-ce que le frère Binet nous dit ça maintenant? C'est parce que c'est la parole du Seigneur pour toi. Le prochain mouvement de Dieu, le prochain mouvement qui va changer notre génération et qui va emmener le royaume des cieux ici, par terre, ça va se faire avec des gens comme vous qui êtes jeunes. La Bible dit, au jour de sa puissance, son peuple sera plein de bonne volonté. Et il amènera la rosée de sa jeunesse. Et on pourra voir de la bouche des enfants Dieu agir. Je peux voir que nous sommes arrivés à une génération où Dieu dit, va et oint les jeunes pour faire le travail pour moi. Dieu est en train de mobiliser des jeunes gens pour se lever et emmener la bataille aux portes. Est-ce une jeune fille, un jeune frère? Est-ce que tu es à l'université? Peut-être tu es un jeune diplômé, tu es à la licence, en master, un jeune adulte, et que les gens se disent, mais toi, cette affaire ne te concerne pas, tu n'as pas d'expérience. Je veux que tu m'entendes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a dit te concernant. Dieu parle de toi, il parle de ta capacité. Vous voyez, Dieu a vu des gens plus âgés, il a vu de grands hommes, mais il est venu dans ce champ pour rencontrer un jeune homme.
qui était en train de battre le fourment par terre pour prendre un peu de grain pour aller amener à ses parents. Et Dieu disait, toi tu es un vaillant héros. Tu vas délivrer les enfants d'Israël de la main des Madianites. Le Seigneur est avec toi. Alors Dieu a dit, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi sommes-nous ainsi? Et pendant qu'il se posait ces questions, vous pouvez vous demander, mais ces questions-là, est-ce qu'il me remettait en cause des anciens? Est-ce qu'il était rebelle? Je veux vous dire que une des capacités des jeunes, c'est une capacité de poser des questions. Bien que les anciens ont dit, comme c'était au commencement, c'est comme ça que c'est maintenant, et là c'est là toujours comme ça. Le jeune homme dit, non, ça ne doit pas être comme ça, il doit y avoir un changement. La capacité du jeune, c'est également pour poser des questions. La capacité d'un jeune homme, c'est de pouvoir se lancer dans l'aventure. La capacité d'un jeune homme, c'est de refuser la routine ordinaire. C'est une capacité que Dieu voudrait engager si tu lui donnes l'espace dans ta vie. La Bible dit, quand il a fini de dire cela, et que le Seigneur l'a regardé, il a continué à dire, va avec la force que tu as. Et tu battras les Madianites, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Comment Dieu peut dire, va avec la force que tu as? Est-ce que vous avez déjà vu une quelconque force en Gédéon? Est-ce qu'il a déjà combattu dans une bataille? Il n'avait pas encore combattu, mais Dieu voyait déjà que cela peut sortir de lui. Et Dieu parle de cela. Et donc, la rencontre que nous avons avec vous aujourd'hui, c'est pour parler de votre futur. Pour parler de ce que Dieu dit que tu vas devenir. Ce que Dieu dit que tu vas faire. Et le type d'espace que Dieu veut que tu occupes. Là où tu es. Peut-être que ton aspect, peut-être ton pays, ta ville, et tu penses que tu es seul, mais Dieu te parle en particulier aujourd'hui, et il te dit, il y a une capacité, il y a quelque chose que le ciel va faire réjaillir de toi si tu lui donnes cette opportunité. Sais-tu que quand Gédéon a répondu, il est allé et il a brisé tous les autels de Baal dans la cour de son père. Personne n'avait fait cela auparavant. Baal était installé là pendant 40 ans. Ce jeune homme, en cette seule nuit, il a tout détruit, il a tout éparpillé partout. Quand les gens sont levés le matin, ils ont dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Envoyez-le ici. Et on devait le lapider. Quand le père a dit, je me demande pourquoi vous allez lapider cet enfant. Quand il détruisait l'autel de Baal, où était Baal? Et que Baal ne l'a pas frappé. Laissez-le et on verra si Baal peut lui faire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'à partir de ce jour, le nom de Gédéon a changé? On l'a appelé Jérubaal. Quelle est la signification? Celui qui a détruit Baal. Un jeune homme. Très très jeune. Mais Dieu a vu la capacité dans sa vie et cela devait jaillir. Je peux continuer encore et encore en regardant la vie des jeunes dans différents lieux, mais quand nous revenons au passage qu'on a lu, et que je regarde en arrière pour voir les séries des choses qui se passaient avant qu'on arrive à l'histoire de Josias, j'ai découvert que Josias, avant lui, il y avait plusieurs rois qui régnaient sur Juda. Nous avons lu au sujet d'Ézéchias, qui était l'arrière-grand-père de Josias. Ézéchias est devenu roi quand il avait 25 ans. Alors je veux remarquer avec vous les situations dans lesquelles notre propre génération est. Des gens qui ont 70 ans, 76 ans et qui sont toujours en train de lutter
pour maintenir le pouvoir. Et ils sont disposés à tuer les jeunes même pour se maintenir. Dans plusieurs pays, dans notre propre temps, vous voyez des gens, quelqu'un qui est très âgé, qui devait se mettre en arrière, mais il continue de s'accrocher au pouvoir. Même quand on doit l'enlever, il est prêt à lutter et il lutte toujours. Et je veux qu'on remarque que si Dieu veut faire avancer les choses dans nos pays, les jeunes hommes doivent se lever. Les jeunes gens doivent se lever. Les jeunes gens doivent mettre en œuvre la capacité que Dieu a mise en eux. Ézéchias avait 25 ans. Et il a régné pendant 29 ans en Israël. Dans 2 Chroniques 29, le nom de sa mère était Abijah. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Donc il est possible qu'un jeune homme arrive à faire ce qui est correct devant le Seigneur, et il n'avait que 25 ans quand il est arrivé sur le trône. Et ce qu'il a fait, si nous devions prendre un catalogue de cela, vous verrez ce qu'il a fait. On dit la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Ce qui veut dire que les jeunes gens ont la capacité d'apporter la restauration, d'apporter la réforme, pour apporter la réparation. Et cela veut dire que les jeunes gens ont la capacité de changer la routine pour amener les choses à aller dans la bonne direction, que ce soit dans le gouvernement, dans l'église, dans les affaires, dans tous les domaines, même dans la politique. Les jeunes gens ont la capacité d'amener un changement. Et je dis que même si nous cherchons la manifestation du royaume de Dieu à la fin des temps, les jeunes gens vont devoir se lever et libérer la fraîcheur de leur jeunesse au Seigneur pour qu'il les utilise. Quand nous quittons Ézéchias, je voudrais qu'on aille au suivant, parce que ce qui me touche en particulier, c'est de voir que des jeunes gens ont été utilisés, ont été engagés. Des jeunes gens ont apporté des réformes, ils ont amené des transformations, ils ont amené le réveil dans leur génération. Ils ont changé les choses. Et ce n'est pas maintenant que Dieu commence à porter son attention sur les jeunes. Nous voyons que Dieu a commencé à porter son attention sur les jeunes dans notre génération aussi. Et ce n'est pas une coïncidence que vous êtes capable de vous connecter à cette rencontre depuis les différentes nations, parce que les mêmes choses que Dieu suscite, c'est des choses universelles. Ce que Dieu veut faire, c'est universel. Il y aura un mouvement global de Dieu, et les jeunes gens de différents lieux, différentes langues, différentes professions vont être à l'avant-garde de la chose. Et je vous demande de vous préparer pour les jours qui sont au-devant de nous. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Alors, vous allez voir que quand nous finissons l'histoire de Zacharie, Ézéchias plutôt, il y a certaines choses qui sont arrivées à sa vie qui ont amené Manassé. Manassé, on nous dit qu'il avait 12 ans quand il est devenu roi. Il a régné pendant 5 ans en Israël, a fait ce qui est mal en Israël. Et c'est ce qui a mené le châtiment de Dieu. Il a rebâti les autels des idoles que Ézéchias avait détruits. Mais le jeune a la capacité, soit cela va être engagé dans le mal ou dans le bien. Et cela dépend de la décision que tu vas prendre. C'est la décision que j'espère que tu vas prendre. Une bonne décision pendant cette rencontre, pendant que nous avançons.
L'homme suivant dont Dieu parle, c'est Josias, qui est l'homme de notre texte. Il n'avait que 8 ans quand il est devenu roi. Je sais qu'on peut aller dans l'explication de ce que je m'avais dit, mais on n'a pas le temps pour regarder comment est-ce que cela pouvait se faire en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait si un jeune homme doit régner? Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas cela. C'est le fait que la Bible dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, et s'il a commencé à régner à 8 ans, quel âge avait-il quand on dit dans la Bible ici qu'il à la 8e année de son règne? Donc ça veut dire il avait 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, quand on dit 12e année, quel âge avait-il maintenant? Il n'avait que 20 ans. Et il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il a bâti les statues. Alors, j'ai déjà établi que pour ce qui concerne l'objectif de Dieu, il tourne ses regards vers les jeunes. Psaume 110 dit, il va envoyer de Sion le sceptre de son règne. Et quand je regarde ce passage, cela est comme si le sceptre de sa force, c'était des anges. Les gens qui ont passé, les gens qui sont âgés, qui sont devenus tellement vieux. Non, ce n'est pas cela. Le sceptre de Sion, c'est la fraîcheur de la rosée. Il dit la fraîcheur de sa rosée. Donc ça veut dire qu'ils seront jeunes. Ils vont donner leur jeunesse. Et Dieu va les utiliser pour faire des exploits. Alors le cri de mon cœur, c'est que Dieu va citer la louange de la bouche des enfants. Et Dieu veut se venger de ses ennemis dans ses jours. Et la raison pour laquelle Dieu dit, va et ouais ces jeunes gens, et suscite-les pour moi, prépare-les pour qu'ils prennent le contrôle, c'est parce que les jours qui sont devant nous, Dieu réserve cela pour les jeunes gens. Que ce soit dans la recherche, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir d'abord 70 ans avant de devenir professeur. Je vais vous dire que ça doit changer. Certainement, Dieu va vous faire avancer pendant que vous êtes jeune. Votre capacité va éclore tôt. Et avant même d'atteindre un certain âge, vous seriez déjà au stade d'agrégation. C'est ce que Dieu veut faire avec vos vies. Pour que vous puissiez aller jusqu'au point où Dieu voudrait vous engager pour son royaume dans ces temps-là. C'est pourquoi il est crucial que vous levez en ce moment pour maximiser votre potentiel. Mais maintenant, permettez-moi de toucher quelques points pour que je puisse vous laisser partir pour ce matin. La Bible dit, à la 8e année de son règne, pendant qu'il était jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Cela est très très important. Savez-vous que, bien que vous ayez du potentiel et que vous avez une grande capacité que Dieu peut utiliser, cette capacité sera gaspillée, dissipée, quand tu ne te lèves pas pour chercher Dieu pour qu'il te suscite. Savez-vous que pendant que je parle de cette capacité, le diable aussi, il reconnaît cela. Il reconnaît ta capacité. La capacité des jeunes. Si cela tombe dans la main du diable, il va causer des dommages. Il a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup de personnes parmi vous savent que des choses qui se produisent dans le monde,
les islamistes radicaux, les attentats suicides, ce sont des jeunes gens de 18 ans, 19 ans qui ont voulu utiliser leur capacité, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Et la première chose qui doit arriver, c'est que pendant que Josias, il était encore jeune, il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. C'est ce qu'il a préparé à devenir ce qu'il est devenu. Ta capacité ne pourra être mise en avant, ne pourra être maximisée pleinement et étendue si seulement tu cherches le Dieu de tes pères. Et ma première charge à votre endroit, pendant qu'on commence ce congrès, c'est de te demander, en tant que jeune, est-ce que tu sais qu'avant que ta force se dissipe, maintenant que tu es jeune, la Bible dit, il faut que tu cherches le Seigneur ton Dieu. Josias a commencé à rechercher le Seigneur son Dieu quand il était encore jeune. C'est parce que toute chose qu'il doit devenir dans la vie, tout ce que tu dois devenir dans la vie, si tu ne cherches pas Dieu et tu ne l'es pas au devant de toi, cette capacité peut être gaspillée. Et il y a une force qui cherche à te dissiper. Il y a des choses qui cherchent à attirer ton attention de sorte que tu ne puisses pas arriver à la destination divine, à la destinée divine que Dieu a pour ta vie. Toutes ces choses que tu vois ici, les gens qui sont accros à la drogue, à la pornographie et toutes ces choses-là, ce ne sont que des choses que le diable utilise pour détruire, pour gaspiller ta capacité et ton potentiel. Beaucoup d'entre vous, vous avez des capacités de créer des choses, faire des inventions qui vont avancer l'objectif de Dieu et qui vont amener des bénédictions à votre génération et à votre nation. Mais je vois que vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Vous allez ici et là, gaspillant des heures, gaspillant des jours, des mois, gaspillant vos années, en poursuivant des choses qui ne sont pas importantes. Josias a commencé à rechercher le Seigneur, le Dieu de son père, quand il était encore jeune, à l'âge de 16 ans. Quand je vois cet âge, quand je le regarde dans nos différentes institutions, il y a des gens qui vont commencer à cet âge-là, peut-être qu'ils entrent à peine à l'université, ou bien d'autres sont au secondaire, au premier cycle, mais second cycle. Mais ça, c'est le temps où Josias a voulu maximiser toutes les grâces qui étaient dans sa vie que le Seigneur lui a données. Je veux te demander, quand il est dit que David, le fils de Jessé, était un homme de valeur, un héros, et que le Seigneur est avec lui, il n'avait que 17 ans. Quand ils ont confronté Gédéon pour lui dire, va avec la puissance que tu as, car le Seigneur est avec toi, il était un jeune homme. Quand Ézéchias est devenu le roi et qu'il a commencé à apporter des réformes, il n'avait que 25 ans et il est écrit que le Seigneur était avec lui. Est-ce que vous savez que c'est le Seigneur avec un homme qui met en avant et libère sa capacité? Je veux que certains d'entre vous sont très intelligents, mais ton intelligence ne te rendra pas grand tant que tu ne cherches pas premièrement à laisser Dieu venir dans ta vie et l'aiguiser. Si tu ne mets pas ta vie dans la main de Dieu, il y a une autre main qui va reprendre ta vie et qui est la main de celui qui détruit. Si tu ne mets pas ta main dans la main du Seigneur, il y a une autre personne qui va te donner lui sa main, le diable, et il va te conduire à la destruction. Si tu ne mets pas tes yeux sur le Seigneur, qui va te montrer la gloire qui est devant toi, il y a une autre personne qui va te montrer une vision qui va t'amener dans le gouffre. Si tu ne mets pas ta main dans les mains du Seigneur pour dire, Seigneur, conduis-moi, je suis encore jeune, ne me laisse pas mon potentiel être gâché. Il y a beaucoup de jeunes
qui ont gâché leur potentiel et maintenant, à leur vieil âge, ils ne font que regretter. Ils sont l'ombre de ce qu'ils auraient dû être. Josias, quand il était encore jeune, il a commencé à chercher le Seigneur, le Dieu de son père, David. Et alors, en ce moment, qu'est-ce que je voudrais attirer votre attention pour voir? Là, nous avons vu David qui disait, une chose que je désire, c'est que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur. C'était un jeune homme. Et pendant ce temps déjà, il criait pour cela. En tant que jeune homme, il cherchait la face de Dieu. Il dit, quand tu dis, quand le Seigneur dit, cherche ma face, ma réponse va être, je vais chercher ta face. Quelle sera toi ta réponse à cet âge? Quelle sera ta réponse à cela? Avant de prier avec vous, je veux te demander, qu'est-ce que tu cherches? Tu es trop jeune pour être détruit. Le potentiel que Dieu voit en toi, et Dieu dit maintenant, dis-lui, c'est un homme de valeur, un héros. Le Seigneur dit, dis à cette jeune fille, ce que je planifie pour elle, les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de détruire ta vie maintenant. Tu ne dois pas permettre à l'immoralité de détruire ta vie. Tu ne dois pas laisser le péché te finir. Tu dois aller loin. Je veux te dire, tu es trop jeune pour être handicapé. Tu es trop jeune pour que tu sois raccourci. Ne laisse pas le diable chercher à te détruire. Il cherche à te détruire. Ne le laisse pas te raccourcir parce que lui, il voit ce que tu peux devenir si tu dois être entre les mains de Dieu. Ce moment, je veux te demander, comme Josias a commencé à chercher le Seigneur quand il était encore jeune, c'est quand je continuerai avec cette série que je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes encore jeune. Des choses qui sont très importantes que vous devez faire quand vous êtes encore jeune. Mais la première chose, et la plus importante, c'est que vous devez commencer par chercher Dieu. Chercher à construire une relation avec Dieu. Ne pense pas que tout ce qui t'entraîne en arrière et qui t'empêche d'avoir une relation vivante avec Dieu, tu dois maximiser ta capacité. Quand tu t'éloignes du Seigneur et que tu t'entraînes dans l'ivrognerie, dans la sexualité, et plus tu dépenses ta force à chercher femme ou garçon, ta capacité est réduite à l'impuissance. Si tu n'es pas focalisé sur Dieu, alors ta capacité va être détruite, éparpillée. Tu peux devenir quelque chose, ce que Dieu veut que tu deviennes, mais tu dois commencer à le chercher. Quand Dieu t'offre sa main et te dit, je veux que tu mettes ta main dans ma main, je veux que tu marches avec moi, je veux te conduire, c'est parce que il y a quelque chose dans ta vie. Et quand ils ont regardé à Gédéon, l'ange lui a dit, le Seigneur est avec toi. Quand on parlait de David, le fils de Jessé, on dit, le Seigneur était avec lui. Quand on regardait Ézéchias aussi, il a dit, le Seigneur était avec lui. Quand on a regardé à Josias, il a dit, le Seigneur est avec lui. Jeune homme, dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit, c'est le temps pour les jeunes, pour qu'ils soient libérés dans leur capacité, pour prendre le contrôle, pour être établis. Je souhaite, j'espère, je m'attends au temps où des gens comme toi vont prendre la place comme là où je suis aujourd'hui et qui feront de plus grandes choses que ce que je fais maintenant dans ma vie. Nous avons commencé à chercher Dieu quand nous étions jeunes. Mais maintenant, je peux vous dire, si là où Dieu veut commencer avec toi maintenant, si tu commences sérieusement, tu vas aller au-delà de nous. Tu verras de plus grandes choses pendant ta vie. Ma prière pendant que nous ouvrons cette réunion, c'est que Dieu va te mobiliser. Dieu va te montrer quelle est la capacité qui est dans ta vie. Et les choses que le ciel attend que ce soit toi qui accomplisses pour le royaume de Dieu. Deux choses que je veux faire rapidement. Je veux que tu regardes en arrière. Où est le Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus a reçu la place centrale dans ton cœur? Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie,
Est-ce que tu as invité Jésus à prendre le contrôle de ta vie pour te conduire? Où est Jésus-Christ dans tes calculs, dans toutes les choses que tu considères? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Aussi jeune que tu sois, est-ce que tu es déjà accroché à quelque chose, à la boisson? Est-ce que tu es déjà dans une secte? Est-ce que tu es déjà dans la confusion? Est-ce que tu es déjà dans des perversions sexuelles? Toutes ces choses-là t'arrivent parce que le diable a vu ce que tu aurais pu devenir. Mais je veux te dire, Dieu n'a pas perdu l'espoir concernant ce que tu peux devenir. Les dommages que le diable est en train de faire maintenant, Dieu peut les régler, il peut les maîtriser. La seule chose, c'est que tu ne dois pas permettre au diable de continuer. Si tu viens au Seigneur, Jésus, maintenant même, si tu ouvres ton cœur pour dire Seigneur, donc il y a quelque chose que tu m'as préservé pour faire. Donc il y a un futur que tu as pour moi. Il y a une capacité que tu as mise en moi qui n'est pas encore manifestée. Et je suis en train d'être gaspillé. Et je suis en train d'être traité comme si je n'avais rien donné dans la vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi. Jésus, s'il te plaît, prends ma vie. Quelque chose que le péché a fait, cela va s'arrêter. Dieu lui-même est venu pour prendre ta vie, pour s'investir dans ta vie parce qu'il a un plan pour toi. Peu importe là où tu es né, peu importe comment tu es né, ça ce n'est pas de ça on parle. Qui t'a mis au monde, c'est pas ce qui compte. Le fait que Dieu t'a donné la vie, il y a quelque chose que tu dois accomplir pendant ta vie. Et le besoin que tu as, c'est de dire d'abord que tu veux Jésus. Je veux Jésus que tu viennes en moi, comme tu l'as fait pour David. David avait 16 ans. Mais en ce moment déjà, il avait commencé à connaître le Seigneur. Il composait des chansons. Il jouait la harpe. Qui chassait même des démons. Il était déjà jeune. Tu n'es pas trop jeune pour que Dieu t'utilise. Il peut t'utiliser maintenant. Josias n'avait qu'une vingtaine. Et Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Ézéchias avait 25 ans quand il a commencé à changer les choses. Tous ceux qui sont devenus quelque chose dans la main de Dieu, Dieu a commencé jeune. Charles Spurgeon, en Angleterre, dans ce temps-là, il a commencé à parler et à affecter les gens. Et à l'âge de 18 ans déjà. Et quand il avait 21 ans, il parlait déjà à une congrégation de 5000 personnes. Si tu vas en arrière et que tu prends certains de ces messages, tu peux te demander, mais comment Dieu peut équiper un jeune homme comme ça? Ne pense pas que tu es encore trop jeune, tu es juste jeune. Ce que tu dois faire, ce jour, c'est de t'agenouiller là où tu es. Et inviter le Seigneur à nouveau. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu ne le cherchais pas fortement. Mais tu ne poursuivais pas cela. Tu as laissé cela se dissiper. Tu as pensé que ça ce n'est pas nécessaire. Mais ça, c'est le cœur même de ton développement. C'est l'élément déterminant qui va déterminer là où tu vas arriver dans ta relation avec Dieu. Si tu peux t'agenouiller, baisser la tête pour dire Seigneur, je veux renouveler ma relation avec toi. Si tu ne l'as jamais appelé dans ta vie avant, aujourd'hui tu peux le faire. La Bible dit invoque-le pendant qu'il est prêt. Il peut t'entendre maintenant et c'est le moment où Dieu veut t'entendre. Ta capacité ne doit pas être cachée. Dieu a déjà vu, il dit tu es un vaillant héros. Tu es un homme de valeur. Ce n'est pas le diable qui va t'utiliser. Ce n'est pas le système du monde qui va te gâcher. Le royaume de Dieu doit profiter grandement de ta vie. Est-ce que tu peux baisser la tête? Je vais prier avec toi. Laisse-moi te conduire dans la prière d'abord. Parce que, quel que soit là où tu es seul dans ta chambre, ou tu es avec une ou deux autres personnes, ou tu es avec quelques personnes dans l'assemblée, vous pouvez vous entendre ce message ensemble, c'est le temps de prier. Invoque le Seigneur, appelle-le pour toi. Appelle le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à croire ce que je t'entends me dire. Aide-moi à savoir qu'il y a une capacité que tu as mise sur moi. Et que je ne sois pas un homme sans espoir. Il y a un futur que tu as vu me concernant. Seigneur, aide-moi à croire.
prie cela, prie ainsi. Je prie que la foi vienne dans ton cœur. Que quelque chose te mobilise ton cœur pour savoir que tu peux faire la différence. Et cette parole ne doit pas être en vain. Ta nation ne doit pas périr alors que Dieu te garde encore. Ton pays ne doit pas continuer à aller là où il va. Dieu t'attend. Il veut que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Et te pose des questions. Pourquoi c'est ceci? Pourquoi il y a cela? Mais le ciel dit, mais c'est toi que nous attendons. Est-ce que tu peux prier maintenant pour dire, Seigneur, que mon potentiel et ma capacité ne soient pas gaspillés? C'est pourquoi je veux me connecter à toi. Je veux me connecter avec toi. Est-ce que j'utilise le mot connecter? Je veux me connecter, te remettre ma vie, Jésus. Fais que ma vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Donne à ma vie une dimension de manifestation que je n'ai jamais connue avant. Et fais de moi une réponse, ma génération. Prie ainsi. Si tu écoutes et que tu pries, tu as vu que le péché a commencé à t'handicaper et tu es entré dans des relations d'amitié bizarres qui est en train de détruire ton potentiel. Peut-être que tu es déjà impliqué dans l'immoralité sexuelle qui est en train de consumer ta capacité et que tu es incapable de t'établir maintenant. Je veux que tu viennes au Seigneur pour dire, Seigneur Jésus, je veux que tu recommences à nouveau avec moi. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, un changement doit venir dans ma vie. Il doit y avoir une nouvelle chose qui va commencer. Et que Dieu envoie un changement dans ta vie. Si tu dis à Jésus, viens dans mon cœur, alors prie, dis, Seigneur Jésus, prends ma vie. Et redirige-la. Refocalise-la. Peut-être que tu avais donné ta vie à Jésus avant, mais tu as baissé, dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Remets-moi, enflamme-moi à nouveau. Ce que je dois être dans ma génération, ça ne doit pas être gaspillé. Je dois devenir ce que tu veux que je sois. Seigneur, renouvelle ma marche avec toi. Et Josias, comme il a cherché le Seigneur, Seigneur, je veux chercher ta face. Je veux chercher ta face pendant cette rencontre. Merci Seigneur Jésus d'entendre notre prière. Merci pour ces jeunes qui prient. Si vous êtes ensemble, vous devez venir à l'hôtel. Et Seigneur, beaucoup viennent à toi. Certains disent, j'ai gâché ma vie avant maintenant, mais est-ce que Dieu peut me donner une nouvelle chance? Dieu est celui qui donne une seconde chance. Il a donné une nouvelle chance à Samson. Il peut le faire. Demande-lui, Seigneur, je mets ma vie en tes mains. Pendant que tu pries, lève ta main droite. Et si tu es en train de dire, Seigneur, je veux me reconnecter avec toi. Je veux que tu renouvelles ma vie. Lève ta main droite vers Dieu. Et mets ta deuxième main sur ton cœur, là où tu es. Parce que cette prière, Dieu va l'utiliser pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va te donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, c'est ce qu'il a dit qu'il va te donner. Seigneur, tous ceux qui font cette décision, Seigneur, prends leur vie, enlève le cœur de pierre, donne-leur un nouveau commencement. Et fais que ta vie même soit implantée en eux. Seigneur, je demande que tous ceux-là qui vont avoir besoin de conseils, que tu puisses faire ce qu'il faut pour les aider à continuer à marcher. Aide-nous au moment où nous commençons ce congrès. Permets que cela puisse progresser pendant que nous avançons d'une réunion à une autre. Ce que tu veux accomplir avec ces jeunes, dans ces temps, pendant qu'ils sont encore jeunes, Seigneur, cela doit être accompli au nom de Jésus. Merci de nous exaucer. Nous avons prié ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.